Bonjour, j'ai envie de vous faire partager quelque chose de différent, quelque chose qui vous touche au plus profond. Bienvenue dans Humanescence. Bonjour, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure il est, à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ce n'est pas un café, c'est un thé. Pour une fois, c'est un thé, parce que j'ai envie de vous faire partager un chai-thé même. J'ai envie de vous faire partager quelque chose de différent, quelque chose qui, comment dirais-je, qui vous touche au plus profond, qui me touche au plus profond, qui vous touche au plus profond. Bienvenue dans un cycle avec, je ne sais pas, une dizaine de semaines, peut-être une quinzaine de semaines, on verra, suivant ce que je peux vous donner à disposition. On va appeler ce cycle Humanescence. Humanescence, qu'est-ce que c'est? Humanescence, c'est un programme de développement de vos capacités, de nos capacités, des capacités globales des êtres humains. Humanescence, c'est aller au cœur de tout votre potentiel. C'est aller au cœur de l'être. Comprendre l'être, comprendre les êtres, se comprendre, comprendre les autres. Et peut-être quelque part aussi, comme c'était, paraît-il, écrit au temple de Delphes, sur le temple de Delphes, il y avait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est cette maxime qui était inscrite sur le fronton du temple de Delphes, qui a servi à beaucoup de philosophes au cours de l'histoire. Cette maxime, elle est très vraie. Si on se tourne à l'intérieur de nous-mêmes, on va commencer à mieux se comprendre, à prendre un temps pour aller contacter notre essence, pour contacter nos capacités les plus profondes, ce que nous sommes réellement. Et ce que nous sommes réellement, c'est, comment dirais-je, nous le pressentons. Vous savez, l'être humain, c'est en général plus ce qu'il n'est pas que ce qu'il est. Quand je fais des formations où on parle, en PNL notamment, où on parle de l'identité, où on va chercher l'identité, quand je questionne les gens sur qui es-tu, il est très difficile de répondre à cette question. Répondre à cette question, c'est y répondre par une métaphore. Le seul moyen, c'est une métaphore. Qu'est-ce que c'est que l'identité? L'identité, la meilleure métaphore que je puisse voir, moi, sur l'identité, pas une identité personnelle, mais vous savez, c'est une permanence dans l'impermanence, l'identité. La meilleure métaphore, pour moi, c'est le fleuve. Le fleuve, c'est la métaphore de l'identité. Il est toujours là, toujours présent, des fois plus grand, des fois plus petit, mais ce n'est jamais la même eau qui passe dedans. L'identité, c'est la même chose. L'identité, on a l'impression qu'on est la même personne qui a 20 ans, qui a 10 ans, qui a 5 ans, qui a 30 ans, qui a 50 ans. Et pourtant, on n'est pas la même personne. On est ici dans le moment présent, dans le maintenant, et on se sent pourtant, on a ce sentiment d'être la même personne. On a un sentiment de permanence dans cette impermanence que nous sommes, dans cette évolution perpétuelle. Il y a une seule chose chez l'être humain qui ne change pas, c'est le fait de changer. La vie est un éternel changement. Alors, être immobiliste, ne pas vouloir changer, c'est se poser la question de si je ne bouge pas, de toute façon, je ne peux que changer. Donc, si ce n'est pas moi qui décide du changement, c'est d'autres qui vont décider à ma place. Donc, si je ne
évolue pas, si je ne change pas dans une direction que j'ai déterminée, d'autres vont me pousser à changer dans des directions qui ne sont pas celles que j'ai forcément choisies. Donc, du coup, pour amorcer des changements dont nous avons tous besoin, puisque c'est une permanence, nous grandissons de manière permanente, ou nous régressions à certains moments. Pour éviter les régressions, le mieux, c'est d'être en contact avec notre être le plus profond, avec l'essence de ce qui nous compose, notre essence humaine, mais personnelle, pas celle de l'humanité dans son ensemble, encore qu'on verra que ça crée un lien avec l'humanité dans son ensemble, puisque cette essence, elle est commune à tout ce que nous sommes, et pourtant, nous sommes des individualités. Donc, du coup, je vous propose de, ensemble, alors, ça va vous demander des efforts, mais ensemble, d'aller vers un développement des capacités qui nous composent. Alors, évidemment, ça va passer par des exercices. Je ne vais pas vous faire de l'hypnose, là, ce n'est pas le but. Le but de cette formation, qui est plus un atelier qu'une formation, un atelier qui va vous demander d'être vous, investi, vous, libre de votre temps à certains moments, prendre un peu de temps pour vous, et puis de pratiquer des exercices qui ne seront pas forcément toujours évidents à mettre en œuvre, et ce, tous les jours, dans toutes les journées, à plusieurs moments de la journée, des moments de méditation. À certains moments, on abordera certaines phases de méditation. On va utiliser de la méditation, on va utiliser des exercices posturaux, on va utiliser des exercices de compréhension de ce que nous pensons, de ce que nous réfléchissons, de ce que les autres réfléchissent, de compréhension du monde. On va aborder aussi des choses qui sont du domaine de la typologie. Nous allons essayer de comprendre nos diverses typologies, qui nous sommes, quelles sont nos compulsions, qui nous sommes, à quoi nous identifions, et puis notre degré d'évolution. On va essayer aussi de voir les degrés dans lesquels les êtres humains évoluent, dans lesquels nos civilisations évoluent, mais dans lesquels nous évoluons, nous personnellement, individuellement. Et on va voir que ces degrés d'évolution, ces stades, ces étapes qui nous permettent de nous développer sont quasi universelles chez les êtres humains et que bon, on s'arrête plus ou moins tôt, suivant, mais qu'on peut aller bien au-delà des étapes où on s'est initialement arrêté, puis on en a déjà rencontré beaucoup. J'adore le chaïté. Et donc, je vous propose qu'on s'engage dans ce processus-là. Alors, la première chose, ce qui peut vous intéresser le plus pour participer à cette chose-là, c'est ce sentiment. Ce qui peut vous porter, ça, voilà, à qui c'est que ça concerne? Ça concerne avant tout, vous savez, c'est comme un voyage du héros. Donc, dans ce voyage du héros, tout le monde n'est pas appelé. Tout le monde n'est pas appelé. Et pour être appelé, l'idéal, c'est d'avoir ce sentiment en soi. Ce sentiment de quelque chose qui n'est pas révélé, quelque chose qui est à l'intérieur, un sentiment de grandeur, c'est ça. Je dirais un sentiment de grandeur, un sentiment de je peux apporter plus, ou je ne suis pas à ma place, ou je ne suis pas assez dans le don aux autres, ou j'ai quelque chose en moi, un talent, un don inné, que j'identifie pas forcément. Mais c'est ce sentiment de pouvoir avoir une grandeur en soi, une grandeur qui n'est pas révélée, d'avoir quelque chose qui est là, qui est dormant, qui est latent, et qui aimerait prendre sa place. Et beaucoup d'êtres humains, pour ne pas dire la quasi-totalité, ont ça en eux. Cette grandeur, chaque être humain l'apporte. Il peut faire le choix de l'ignorer. Il peut faire le choix de la mettre de côté, cette grandeur. Pour autant, elle est là et elle peut se révéler à certains moments. Et d'autres fois, on peut passer la majorité du temps, on passe à côté parce qu'on n'a pas les outils pour la développer.
On a ce sentiment de l'avoir en soi, et ce sentiment est très juste. Elle est très présente. Souvent, on le perçoit. Et c'est à vous que s'adresse cette formation. Si vous savez ça en vous, si vous avez ce sentiment en vous, que vous pouvez apporter plus, mais que jusqu'à présent, personne ne vous l'a révélé, personne ne l'a mis en place pour vous, et vous ne l'avez pas mis en place pour vous parce que vous n'avez pas eu les outils pour permettre l'éclosion de cette grandeur qui est déjà présente en vous. Je vous propose donc au fil de ces semaines de travailler là-dessus. Je vais vous proposer des outils qui vont élargir votre champ de conscience et progressivement, alors ça ne se fera pas du jour au lendemain, les outils, il faudra les pratiquer, il faudra s'investir dedans et puis cette grandeur va prendre sa place. Vous allez la vivre, la sentir, vous allez l'identifier et vous allez la répandre. Parce que je ne parle pas ici de juste un talent. Évidemment, un talent, c'est une grandeur. Évidemment qu'un talent, c'est quelque chose de fabuleux. Mais pour autant, bien souvent, ces talents ne concernent qu'une petite partie des choses, ne concernent que je sais dessiner, je suis talentueux dans la mécanique, je suis talentueux dans ma compréhension de certains concepts, je suis talentueux dans plein de choses que je fais, et une en particulier. Moi, je vous parle de l'étendre, de développer cette capacité qui est en vous et qui va être un talent très certainement dans une direction, mais d'étendre en plus cette direction dans toutes les directions. Alors, pas forcément avec la même force, pas avec le même intérêt, mais d'étendre votre champ de conscience, de faire grandir cette grandeur et de la faire grandir en globalité. Donc, si on la fait grandir en globalité, qu'est-ce qu'il va se passer? L'opposé de ce qu'on nous enseigne en général. Vous avez remarqué que, d'une façon générale, quand on vous enseigne quelque chose à l'université, ou même au secondaire, c'est tout morcelé. Vous avez la physique, la chimie, vous avez chaque science et complètement la psychologie et la biologie, ça se mélange pas, c'est enseigné à part. Il n'y a pas de, il n'y a pas de mixité. Chacun est spécialiste dans un petit domaine. Et encore, même dans ces domaines-là, les scientifiques qui y travaillent sont spécialistes d'un tout petit sous-domaine dans ces domaines-là. Et comme le travail ne se croise pas forcément, on pourrait avancer 10 fois plus vite. Il y avait quelqu'un qui avait sorti un concept, le nexialisme, qui était justement une science, des sciences, mais pas une épistémologie, mais une science qui permettait de faire croiser les sciences. Voilà. C'était une approche qui permettait de faire croiser les sciences. Il y a un auteur de science-fiction qui avait ça, et puis qui avait sorti ce concept qui est assez fabuleux. Et j'ai vu il devait y avoir, il y a quelques années, dans une conférence sur les thérapies brèves, une conférence sur le nexialisme, et elle a été annulée au dernier moment, je n'ai jamais compris pourquoi, alors que c'était une superbe idée. Voilà, c'est ça l'idée, c'est de vous faire toucher du doigt la globalité de votre grandeur. Donc, cette grandeur-là lui permet de se développer, de développer votre conscience, de développer faire une extension de conscience, faire grandir votre champ de conscience à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, c'est mettre à jour votre grandeur. Et puis la faire toucher dans une unicité. Un degré qui est le degré du 1. Le sentiment de pouvoir regarder quelque chose et d'en ressentir l'intégralité. Ce sentiment-là, c'est ce sentiment qu'on va essayer de développer. Se sentir réellement, en fin de compte, un lien dans toutes les circonstances et dans une énorme quantité de plénitude de moments dans votre vie et une énorme quantité de sens dans ce que vous faites. Vous trouvez partout la même personne. Être vous et l'être pleinement. C'est ça l'idée des outils qu'on va développer, et c'est de vous apporter une autre approche, de mieux comprendre les autres. Donc l'objectif premier sera de mettre en évidence une globalité. Et pas une globalité par discipline, mais vraiment quelque chose d'uni.
pas de sentiment de fragmentation. Et on va voir aussi, dans le module suivant, on ira explorer les degrés de développement de l'être humain, les degrés que vous avez traversés. Et on va se familiariser avec les 7 ou 8 degrés et voir à quel degré vous êtes. Et de là, pouvoir voir ces étapes, quand vous les avez franchies, comment vous les avez franchies, où vous êtes resté bloqué. Et puis, les débloquer. Apprendre à fonctionner dans des degrés que vous n'avez pas encore découverts et aller à ce rythme-là, aller sur ces degrés-là. Alors, vous allez voir qu'à partir d'un certain moment, si vous pratiquez les exercices, on va s'apercevoir qu'il y aura moins besoin de les pratiquer. Parce que le procédé est ce qu'on qualifie de psychoactif. Si vous travaillez ces exercices et que vous commencez à mettre en place à l'intérieur de vous ce sentiment, à mieux comprendre qui vous êtes et comprendre les autres aussi, parce que les autres vous apportent, parce qu'il est important pour se comprendre, de comprendre les autres aussi. C'est un miroir. Donc du coup, quand vous allez faire ces exercices, on va commencer par quelque chose de très simple au début. Vous allez changer votre vision du monde. Vous allez changer de niveau de valeur. Vos valeurs internes vont évoluer. Vous avez un monde de valeurs aujourd'hui. Beaucoup sont là pour vous sécuriser. Et le fait de pratiquer ces outils va les faire évoluer. Vous allez accéder à d'autres niveaux de valeur et d'autres niveaux de motivation aussi. Et d'autres niveaux de besoins quelque part, parce que si on change nos valeurs, on change nos besoins. Et ça va se faire naturellement, tout seul. Si vous pratiquez les exercices, ces principes-là sont psychoactifs. C'est-à-dire que plus vous pratiquez, plus il devient facile de le pratiquer et plus ça se met en place tout seul. Et à arriver à un certain stade, ça va se perpétuer. Ça va se perpétuer sans même avoir besoin des exercices. Le but, c'est d'atteindre ce stade-là pour que toute votre vie, ça soit un automatisme. Votre plasticité neuronale se mette en place et que vos valeurs, votre vision du monde évolue. Et ça, ce qui nous le permet, c'est la plasticité neuronale. C'est quelque chose qu'on a découvert récemment. C'est très récent, la découverte de la plasticité. C'est une découverte fondamentale parce qu'on s'est aperçu qu'on peut, juste en regardant des choses, apprendre. On peut savoir calquer des choses. Notre cerveau sait calquer des choses chez un autre être humain juste en les regardant. Et puis, il sait s'adapter. Il sait se modeler, se remodeler en permanence. Et c'est cette capacité qu'a notre cerveau de se remodeler en permanence que nous allons exploiter. Un potentiel qui va couvrir un énorme spectre. Alors, on ne va pas parler aussi que de votre cerveau brain. On va considérer que vous avez 3 cerveaux. Vous avez celui-là, puis quelque chose de plus émotionnel, de plus viscéral. Comme son nom l'indique, viscéral, c'est plus dans les viscères. Mais qui se trouve dans votre ventre, dans la région de l'intestin, vous avez là quelque chose qui contient aussi beaucoup de neurones et qui vous aide par les sensations, qui vous permet de... vous avez des choses à faire et puis vous vous sentez mal, et puis ça va pas bien, et puis d'autres fois, c'est au contraire, tout va bien. Il vous donne des indications complètement différentes. Il vous influence dans vos capacités, dans vos comportements. Si vos sensations sont différentes, vos comportements deviennent différents. Et donc, ce cerveau-là qui est plus instinctif, qui est ce cerveau, qui est votre ventre, ce cerveau, on va l'utiliser. On va l'utiliser parce que c'est important de savoir suivre nos ressentis. Pas de les intellectualiser forcément, mais de suivre nos ressentis, de suivre vers où on veut aller et où ça nous porte. Et des fois, on n'est pas bien. J'ai pas envie de le faire. Je suis barbouillé à cette idée-là où j'ai des douleurs, des contractions. Et si je change d'objectif, automatiquement, ça va beaucoup mieux. Mais savoir être attentif à ça, savoir être attentif à ce qui est bien pour vous, ce qui vous apporte. Eh bien, ça, votre ventre, il le pilote aussi. Il n'y a pas que la logique, il n'y a pas que ce ressenti-là. Et puis, il y a le cœur. Il y a le cœur. Le cœur qui est aussi un organe qui est important. Des fois, une émotion forte et vous faites une petite maladie cardiaque, des choses qui
qui vous touchent dans la région du cœur sont aussi des choses votre cœur qui s'emballe à certains moments, votre cœur qui a des ratés des fois. Voilà, vous voyez, ça aussi, il y a des indications à suivre sur ce que vous êtes. Et c'est en suivant, c'est pas un organe qu'on va suivre, mais l'ensemble de vos organes et apprendre à les utiliser, apprendre à les écouter, à attendre ce que d'autres parts de vous-même communiquent avec vous-même. Et ça, c'est important. Alors, et les interactions entre ces trois facteurs. Alors, et les perspectives que ça va vous donner dans votre vision du monde. Et comme premier exercice, je vais vous demander de changer. Voilà. Changer de point de vue. Comment je trouve les mots pour vous l'expliquer de manière simple. Voilà. L'idée, c'est de commencer à changer vos points de vue. Vos points de vue sur les autres et vos points de vue sur le monde, et puis sur vous. Vous apercevoir que les points de vue que peuvent quelqu'un qui nous regarde, que peut nous apporter quelqu'un qui nous regarde de l'extérieur, c'est important aussi. Et puis, ça nous surprend des fois. Et c'est donc comme ça que l'autre me perçoit. C'est donc à ça que de l'extérieur, je vais penser. Donc, ça, c'est important. Donc, on va utiliser un outil qui est très simple, qui est l'outil des positions perceptuelles. On va utiliser cette semaine, et je vous propose de le mettre en place et de le faire tous les jours cette semaine, plusieurs fois par jour. Fixez-vous 2-3 fois par jour où vous allez prendre une situation que vous avez vécue et puis vous mettre à la place de l'autre. Essayez le plus possible, peut-être chaque fois que vous parlez avec quelqu'un, c'est ambitieux chaque fois, je sais, vous essayez de prendre son point de vue. Essayez de voir comment il voit ce dont vous parlez. Posez-vous la question, là j'échange avec cette personne, comment elle me voit? Si j'étais à sa place, comment je me verrais? Et ça, plusieurs fois par jour. Et puis, essayez une autre position, essayez de dire, si un observateur extérieur nous voyait à 2 ou 3 mètres de nous, en train d'avoir cette discussion, en train d'avoir ce moment, comment nous verrait-il? Qu'est-ce qu'il percevrait? Vous voyez, vous faites ça 2-3 fois par jour. Si vous pouvez le faire plus, vous le faites plus. Mais entraînez-vous à faire ça chaque jour. Voilà, pendant une semaine, vous faites ça chaque jour. Et puis, le soir, vous vous posez le soir et vous regardez je l'ai fait à tel moment dans la journée. Ça vous prendra 5 minutes, 5-10 minutes, vous les prenez pour vous. Vous vous posez et vous regardez. À tel moment, j'ai eu tel point de vue et puis j'ai essayé de prendre le point de vue de l'autre. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a dit sur lui, sur moi et de l'extérieur, sur nous, quelque part? Donc, voyez, vous prenez votre position, ça vous la connaissez bien, vous êtes engagé dans des discussions, donc c'est vous qui parlez. Puis vous essayez de vous mettre à la place de l'autre dans cette discussion. Ah oui, c'est comme ça qu'il me verrait. Voilà, je viens de dire ça, quel effet ça? Ah oui, ça fait tel effet sur lui, donc si je me mets à sa place, ça ferait quel effet sur moi? Vous voyez, se proposer d'être à la place de l'autre, et puis du coup aussi de se mettre en position 3, c'est-à-dire en position d'observateur externe. Pas acculturé, non. Un observateur qui comprend ce qui se passe de l'extérieur sans parti pris, qui observe simplement et qui voit les réactions des uns et des autres. Donc avoir ces 3 points de vue, minimum 2 fois par jour. C'est pas mal, ça serait sympa. Donc minimum 2 fois par jour, vous faites ces 3 points de vue. Et puis, à partir de là, le soir, vous reprenez ces points de vue et vous les regardez. Vous regardez les 2 fois, ou 3, ou 4, ou 5 que vous avez fait ça dans la journée. Et qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Et comment ça change votre conscience? Voilà cet exercice que je vous propose pour cette semaine. Qu'avez-vous perçu à travers cela tous les jours? Faites cela tous les soirs, faites le point dessus.
Et puis, on abordera quelque chose qui va aller un petit peu plus loin la prochaine fois. Là, c'est une première approche. La prochaine fois, on va aller un petit peu plus loin. On va aller vers des niveaux de conscience, vers des niveaux de valeur et des niveaux de conscience, voir lesquels vous correspondent et lesquels vous attendent. Voilà, je vous dis bah, à très bientôt pour ceux qui veulent suivre et partir dans cette aventure. Et puis, à la semaine prochaine. Je pense qu'on va se revoir une fois par semaine pour ceux qui sont prêts à s'engager dans cette aventure-là. Vous allez voir, on va voir beaucoup d'outils et beaucoup d'outils à grandir. Des choses fantastiques. À très bientôt. Synapsez-vous.